Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis en train de faire ma balade quotidienne, j'espère que tu m'entends. En plus il vient de pleuvoir, c'était des gros grêlons. Mais là ça va mieux. N'hésite pas à augmenter à fond le son de ton ordinateur ou de ton téléphone pour bien m'entendre, parce que j'ai envie de te parler d'un truc hyper important, c'est le copywriting. Alors je suis fascinée par ça, je suis passionnée par les mots, par le copywriting. Et toi aujourd'hui, si tu veux créer quelque chose sur le web, je t'encourage à t'intéresser au copywriting. Le copywriting, c'est l'art de convaincre et de persuader par les mots, et même de vendre grâce aux mots. Bon, j'espère que tu m'entends vraiment bien là, parce que il recommence à pleuvoir là. Bon, je continue, peu importe. Donc voilà, t'intéresser à ça, c'est l'art de vendre et de convaincre par les mots. Alors tu le sais peut-être, j'ai commencé à écrire un mail par jour. Donc tu reçois un mail par jour, je crois que ça fait 2 mois, je crois, il faut que je regarde exactement, que j'ai commencé à faire ça. Donc il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est déjà une stratégie extrêmement efficace, on en reparlera régulièrement. Et puis j'adore écrire, voilà, ça me passionne, l'écriture, ça a toujours été, ça date pas d'hier. Le fait de communiquer, de partager mon message, mes idées à l'écrit, voilà, la communication, les tournures de phrases, les mots, c'est fascinant pour moi. Donc c'est déjà la première raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça. Et puis la deuxième raison, c'est que je suis pas forcément passionnée par la vidéo. Alors j'en ai fait, mais je considère que si je ne suis pas passionnée par quelque chose, si je n'aime pas faire quelque chose chaque jour, ça sert à rien de le faire. Je ne vais pas me forcer à faire un truc que j'aime pas forcément. Alors peut-être que ça changera, peut-être que par la suite je vais me prendre de passion pour la vidéo et je vais commencer à faire beaucoup de vidéos. Mais pour le moment c'est pas le cas, donc j'avais pas envie de faire ça quotidiennement. Mais je voulais davantage mettre mon envie d'écrire au service de mon business. Et puis en faisant des recherches, c'est une deuxième raison aussi, en faisant des recherches puis en me formant, j'ai compris finalement que l'email, c'était pas un outil, c'est pas un moyen de communiquer avec ton audience mort. C'est pas quelque chose qui est mort, c'est comme le blogging, le blog. On entend souvent que le blog est mort, c'est pas le blog qui est mort, c'est peut-être la manière dont on utilisait le blog auparavant qui est morte. Mais aujourd'hui, tu peux utiliser d'une façon différente le blog. La manière de l'utiliser a changé. Donc l'email, c'est pas vrai que les gens n'ouvrent plus leurs emails, c'est faux ça. Si tu arrives à utiliser notamment des titres accrocheurs, des titres qui font du clic, si tu utilises la stratégie d'emailing d'une bonne manière, tu fais des ravages avec tes emails. Mais bon, on va en reparler de toute façon, parce qu'on va beaucoup parler de ça dans ces prochains contenus. Donc voilà. Écrire, ça a toujours été mon kiff. Et puis je sais pas si tu me suivais à l'époque où j'écrivais un article par jour. J'ai fait ça pendant 30 jours, c'était un petit défi que je m'étais donné, de faire un article par jour et de les poster sur Instagram, enfin de poster une partie de l'article sur Instagram, et je postais tous mes articles sur Medium. Et j'ai fait ça tous les jours, donc un article assez long par jour pendant 30 jours. Et ça m'a permis aussi de faire décoller un petit peu mon compte Instagram, et j'adorais faire ça. J'adorais faire ça. Pareil, en philo. Quand j'étais à l'école, la philo, c'était une matière que j'adorais. Et la plupart des élèves, enfin je sais pas, la plupart de mes camarades, ils détestaient cette matière. Moi j'adorais le fait de faire des dissertations, j'adorais faire ça. J'avais, je sais pas, j'étais passionnée par ce truc-là, j'avais des facilités pour ça, donc j'avais des super notes, tu vois. Bon, pourquoi je te dis ça? Ah oui, dernier truc aussi, j'ai décidé là sur Instagram et Facebook de partager maintenant mes emails quotidiens sur Instagram, donc une partie. Donc avec une photo associée, etc. Donc maintenant je vais plus faire ça comme contenu sur Instagram. Donc voilà. Donc, pourquoi je t'explique tout ça? Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je t'encourage encore une fois à t'intéresser au copywriting, à t'intéresser aux mots. Quand tu fais une vidéo, même si toi tu te dis ouais mais moi je m'en fous des emails, je m'en fous des articles, moi je fais plus des vidéos, je fais plus du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Bon. Si toi tu fais des vidéos, quand tu fais une vidéo tu parles, donc tu utilises des mots, donc tu veux convaincre, tu veux persuader les gens de tes idées, donc tu utilises aussi le copywriting. À un moment donné il faut s'intéresser à ça. Si tu écris des emails comme moi ou des articles de blog, ou si tu fais des vidéos, des audios, il faut faire passer ces idées et convaincre, et ça c'est essentiel de le faire. Tu dois être capable de créer une addiction chez les gens qui t'écoutent. Écoute bien ce qui va suivre. Tu dois être capable de créer une addiction chez les gens, une habitude quotidienne chez les gens qui te suivent. Et ça, cette addiction, tu le crées en créant des articles, en créant des emails, en créant des vidéos, en créant du contenu addictif, qui crée une addiction chez les gens qui t'écoutent. Donc c'est en tapant directement dans la psychologie des gens
Tu comprends? Tu dois être capable, enfin ouais, tu dois comprendre ce principe-là pour vendre plus. Si aujourd'hui tu veux vendre ton coaching, tu veux vendre tes formations, eh bien tu dois comprendre ce principe psychologique qui est vraiment de rendre tout ce que tu crées addictif et irrésistible pour les gens qui t'écoutent. Et quand tu fais ça, tous tes produits, tes offres vont se vendre comme des petits pains si tu veux. Donc demande-toi, les gens qui me suivent, mes prospects, mes clients cibles, qu'est-ce qu'ils ressentent au quotidien? Quels sont leurs besoins, leurs frustrations? Quels sont leurs problèmes au quotidien? Lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est quoi leur plus gros problème? Lorsqu'ils vont au boulot le matin, c'est quoi leur plus gros problème? Dans les transports, c'est quoi leur problème? Avec leurs collègues, c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent quoi quand ils rentrent chez eux le matin, le soir? Ils ressentent quoi avant de se coucher le soir, etc. Donc dans ta thématique, il faut que tu cibles ça, que tu comprennes ça parfaitement pour pouvoir y répondre avec les bons mots, avec la bonne communication, avec la bonne solution. Tu comprends? Retranscrire ça, ta solution, avec des mots qui touchent, émotionnels. Donc l'important, c'est pas d'écrire un mail, l'important, c'est pas d'écrire un article pour écrire un article ou faire une vidéo pour faire une vidéo. L'important, ce que toi tu recherches, c'est de savoir comment est-ce que tu peux influencer les gens à acheter chez toi, à acheter ton produit et à te suivre. D'accord? Donc c'est tourner ta communication en vidéo, tourner ta communication dans tes articles avec des mots, avec des émotions, de telle sorte à influencer, si tu veux, l'acte d'achat. Tu comprends? Donc pour ça, faut savoir bien doser les mots. Et ça, c'est passionnant. C'est super passionnant. Voilà. Donc si tu veux créer justement une addiction dans ton business, je t'encourage à t'intéresser à ça, à la création d'habitudes, à la création de contenu addictif pour rendre, si tu veux, ton audience en manque un peu. C'est ça, hein, en manque. C'est un peu comme le café du matin. Je sais pas si tu bois du café le matin. Si t'as pas ton petit café du matin, t'es un petit peu en manque. Ou ta petite cigarette du matin, ou tu vois. Si on t'enlève tes cigarettes ou tes petites habitudes, t'es en manque quoi. Et quand t'es en manque, tu fais quoi? Tu recherches le truc partout. Donc là, si tu crées des emails ou des articles ou des vidéos quotidiennes, bien les gens, le jour où ils ne recevront pas ton mail ou le jour où ils ne recevront pas ta vidéo, ils se demanderont mais attends, mais il fait quoi? Pourquoi j'ai pas reçu la vidéo? Pourquoi la vidéo elle est pas postée? Il se passe quoi? Et tu te mets à chercher partout la vidéo sur YouTube. Tu te dis ma merde. Et c'est pareil pour les emails, tu te mets à chercher dans tes spams si l'email n'est pas parti dans les spams parce que tu l'as pas reçu aujourd'hui. En fait c'est ça qu'il faut que tu crées chez les gens qui t'écoutent. Ah merde, il se remet à pleuvoir. Alors attends, je te reprends juste après. Bon, je te reprends, ça s'est pas vraiment calmé, mais bon, c'est pas grave. Je termine, je sais plus où j'en étais, mais juste retiens il y a des moyens pour rendre accro ton audience. Il y a des moyens de rendre tout ce que tu crées addictif pour les gens, comme une drogue si tu veux, comme le truc, tu sais comment fonctionnent les drogues. Pareil, ton paquet de cigarettes, t'es là, t'es en train de courir à la fermeture du bureau de tabac pour acheter le dernier paquet de cigarettes de la journée, tu vois. T'es tellement en manque, t'es tellement addict du truc que qu'il te le faut quoi. Donc tu peux créer, retranscrire ça dans tes contenus avec ton audience si tu veux. Et encore une fois, hein, je le répète, c'est possible que tu fasses de la vidéo, des audios, des articles, ou que tu écrives des emails comme moi, eh bien tu peux t'imposer. Tu peux t'imposer dans la boîte mail de tes prospects. Tu peux t'imposer comme étant le blog de référence de tes prospects. Pareil, tu peux faire en sorte que ta chaîne YouTube devienne la chaîne de référence dans ton domaine pour tes prospects. C'est possible ça, tu peux le faire. Tu dois juste comprendre comment réagit le cerveau humain, comprendre ce que veulent les gens, et ce qu'ils veulent acheter, la solution qu'ils veulent acheter pour résoudre leurs problèmes, tu vois. Donc on va parler vraiment de tout ça régulièrement. Comment est-ce que tu peux faire des bonnes vidéos avec de la valeur, avec du contenu de valeur. Comment est-ce que tu peux écrire de bons articles avec du contenu de valeur et gagner ta vie réellement en faisant ça. Tu vois, gagner ta vie en comprenant la frustration des gens. C'est ça en fait, nous on gagne notre vie en comprenant les frustrations des gens, en réglant le problème des gens, tu vois, en aidant les gens à trouver une solution à ce qu'ils veulent en fait. Bon. Et ça c'est super passionnant. Et c'est pas compliqué à faire. Il y a en gros, peu importe ce que tu fais, il commence à pleuvoir encore, mais je termine là. Bon voilà, il se remet à pleuvoir. Je te laisse, je te retrouve demain pour un prochain épisode. Je te fais un gros bisou. Bonne journée, à demain.